Si vous avez beaucoup de difficultés au niveau des hooks, premièrement, c'est de s'assurer que la rotation de corps soit bonne. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on a des problématiques au niveau des hooks, c'est qu'on arrive à l'impact et le corps fait complètement face à la balle. Comme on avait vu souvent ensemble, plus le corps, lorsqu'on redescend, fait face à la balle, plus c'est les mains à partir d'ici qui vont devoir travailler extrêmement fort pour essayer d'envoyer la balle droite. Moins le corps tourne, plus les bras deviennent actifs. Et plus donc ces bras-là deviennent actifs, plus on a de chance d'avoir une face de club qui va arriver complètement fermée à l'impact. Donc la première chose qu'on va s'assurer de faire, c'est de tourner le corps beaucoup plus que ce qu'on est habitué. Allez chercher la sensation lorsque vous redescendez à travers la balle, d'ouvrir un peu plus le bas de votre corps et d'ouvrir un peu plus aussi le haut de votre corps pour avoir la sensation qu'à l'impact, le corps soit beaucoup plus en rotation que ce que vous êtes habitué. Lorsque vous allez faire ça, probablement que vous allez avoir un peu la sensation comme si le club et le corps, là, tout s'en va un peu plus vers la gauche à travers la balle, ce qui est tout à fait normal. Quand vous avez des gros problèmes au niveau des hooks, c'est qu'on a tendance à arriver comme ça ici à l'impact, pas beaucoup de rotation, donc le club s'en va un peu trop vers la droite, les mains viennent se fermer et là, ça hook complètement. Donc là, vous allez sentir quelque chose de complètement différent. Première chose qu'on fait, on s'assure d'aller chercher là, vraiment cette sensation-là de quand je redescends, je ne veux pas arriver face à la balle, je veux arriver vraiment là, face à ma cible devant moi. Je m'installe et je vais chercher exactement cette sensation-là. Et au départ, vous allez vraiment, comme je vous disais, là, vous allez vraiment avoir cette sensation-là d'un club qui s'en va beaucoup plus à gauche, ce qui est normal, parce qu'on augmente la rotation de corps. La deuxième chose qu'on doit s'assurer de faire, c'est de calmer les mains. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on a moins de rotation de corps, les mains s'activent beaucoup. Donc, on va développer là, beaucoup de problématiques où les mains deviennent extrêmement actives comme ça pour essayer de compenser ça. Là, on a travaillé à augmenter la rotation de corps. Donc, si j'augmente ma rotation de corps comme ça ici, mais que mes mains viennent encore tourner complètement comme j'étais habitué de le faire, bien là, je vais avoir des balles qui vont partir encore complètement à gauche, encore avec des hooks. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre cette rotation de corps-là et calmer les mains. Les deux ensemble vont faire qu'on va avoir une trajectoire nettement plus droite. Pour y parvenir, très simple, comme on l'a vu souvent ensemble, on prend le logo du gant, donc par exemple pour droitière-droitier, au niveau là, de la main gauche, le derrière de la main gauche, et ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on va redescendre à travers la balle, allez chercher la sensation de rotation à travers la balle et imaginez-vous que le logo de votre gant, lorsqu'il arrive à l'impact et tout de suite après l'impact, regarde encore un peu plus votre cible devant vous et non pas de sentir trop ça ici. Si vous avez beaucoup de problèmes de hook, c'est que les mains travaillent beaucoup trop aussi. Rotation de corps, des mains beaucoup plus stables aussi, et vous allez sentir tout de suite la différence au niveau de vos contacts et vous allez voir la différence au niveau de vos trajectoires. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites ce mouvement-là au départ, là, pour vous habituer, vous pouvez faire des mouvements très courts, c'est-à-dire débuter par exemple avec des demi-swings, des choses comme ça, simplement pour vous habituer, là, autant au niveau de la rotation qu'au niveau des mains. Donc, on peut commencer avec des petits mouvements comme ça ici. Et quand vous avez justement cette sensation-là et que vous voyez que la balle part beaucoup plus droite que ce que vous êtes habitué, bien, après ça, là, vous pouvez y aller vraiment avec des mouvements un peu plus longs. Peu importe le club, exactement la même chose, que ce soit un driver, que ce soit un fer, essayez ces deux mouvements-là.